Déclaration de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, UDIS. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, chères citoyennes et citoyens, un adage populaire dit qu'il faut saisir l'occasion par les cheveux. Et comme nous l'avons affirmé avec force et gravité lors de notre dernière sortie, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, notre parti, ne lâchera rien tant que l'opprobre dont est victime notre leader, M. Hervé Patrick Opianga, ne trouve pas une résolution juste et équitable, proportionnelle à la gravité de la forfaiture judiciaire connue de tous aujourd'hui. Afin que nul n'ignore la gravité des faits, l'UDIS se fait à nouveau le devoir de vous rappeler, dans les moindres détails, les vices de procédure qui émaillent cette tristement célèbre déroute judiciaire appelée affaire Hervé Patrick Opianga. En effet, le mercredi 20 novembre 2024 à 9h30, une première convocation est apportée au domicile de M. Hervé Patrick Opianga par le directeur général des affaires criminelles pour une audition au service concerné de la police judiciaire à 12h00. Il se fera représenter par ses avocats. Ce même mercredi 20 novembre 2024, dans l'après-midi, après avoir donné suite au renvoi formulé par ses conseils, une deuxième convocation fut déposée afin que M. Hervé Patrick Opianga se présente le lendemain, donc le jeudi 21 novembre 2024, à 10h00, toujours à la Direction générale des affaires criminelles de la police judiciaire. Mais curieusement et insidieusement, c'est dans la même nuit du 20 au 21 novembre 2024 qu'une escouade des forces de défense et de sécurité, accompagnée de certains activistes, vont faire irruption au domicile de notre président, Hervé Patrick Opianga, pour commettre des perquisitions multiples, sans mandat, par des agents encagoulés, certains non encagoulés, et lourdement armés, dont l'implication toujours inexpliquée des forces de troisième catégorie, symbolisée par la présence des agents des services spéciaux de la présidence de la République. Une somme importante de 179 millions de francs CFA, des montres et des bijoux d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA ont été emportés et reversés, dit-on, au trésor public. Un acte dont l'UDIS cherche toujours le fondement et la légitimité. Qui d'entre vous aurait accepté de se rendre devant la justice après le constat de ce déploiement de violence inappropriée et illégale pour une simple question de mœurs supposées? L'initiative pernicieuse, factieuse et immorale des forces de défense et de sécurité, complices d'un système judiciaire manifestement sous influence, a fini par convaincre M. Hervé Patrick Opianga de la vitale nécessité pour lui de se mettre à l'abri pour préserver son intégrité physique alors gravement menacée. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, chères citoyennes et citoyens, si notre président a heureusement pu échapper à cette violence, sa famille n'a pas été épargnée par cet acharnement que l'on sait désormais sans fondement. Si son frère aîné, M. César Opianga, a arbitrairement été torturé et emprisonné, la justice gabonaise s'est immolée de ridicule en gardant à vue pendant 5 jours de façon inédite sa fille, Elisabeth Opianga, pourtant supposée victime, quand la règle et la loi commandaient préférablement qu'elle soit protégée. Oui, si notre président a pu échapper à ce qui porte tous les atours d'un attentat politique et physique, on ne saurait en dire autant de ses réalisations.
de ce qu'il a bâti des décennies durant, au gré de ses sacrifices, de sa sueur et de ses efforts inlassables, sans avoir été aux affaires, sans accompagnement de l'État et sans marché de l'État gabonais. Nous parlons ici de ces entreprises symbolisées par la holding HPO et associés. Dès le 21 novembre, c'est-à-dire au lendemain de la déferlante de violence à son domicile, le siège de la holding de M. Hervé Patrick Opianga a été pris d'assaut par des agents de la Direction générale des services spéciaux, lesquels, après avoir menacé le personnel en le sommant armes au poing de quitter les lieux, ont emporté avec eux tout le dispositif d'exploitation de ces entreprises. Ordinateurs de bureau, documents administratifs, toutes les clés de véhicules d'exploitation et de fonction de la holding, etc. Le tout sans mandat ou décision de justice. L'UDIS s'interroge encore sur la symbolique et la légalité de tels agissements. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, chers citoyens et citoyennes, la justice gabonaise peut-elle nous expliquer le lien existant entre une affaire pénale et le placement sous scellé de la holding de la personne supposément impliquée qui reste tributaire du principe de la présomption d'innocence? Par quoi s'explique en outre le déploiement des agents de la Direction générale des services spéciaux, une force de troisième catégorie en principe mobilisée pour la défense du territoire contre toute menace extérieure ou intérieure? Selon les textes, la Direction générale des services spéciaux, DGSS, est une branche de la garde républicaine qui répond directement du chef de l'État et du commandant en chef de la GR. À l'époque des faits, le président de la transition était le co-chef de la garde républicaine. Alors, est-ce le chef de l'État lui-même? Est-ce le co-chef adjoint? Ou est-ce le directeur général des services spéciaux qui a ordonné la mise en branle des agents spéciaux dans l'affaire supposée de mœurs en rapport avec notre président Hervé Patrick Opianga? À ces questions, nous attendons toujours une réponse, vu que le président de la transition a été saisi par le biais d'un courrier le 30 janvier 2025, dont voici l'accusé de réception. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, chères citoyennes et citoyens, le procureur de la République, pour donner le change à la vérité et dans une démarche forte, insidieuse, s'est rendu coupable d'un parjure et d'une falsification d'actes juridiques en déclarant à la face du monde qu'une plainte avait été déposée le 14 novembre 2024. Une argutie et un mensonge infâme et déshonorant qui n'ont pas pu résister à l'épreuve de l'investigation, vu que l'UDIS, par le biais de son président, a apporté la preuve par exploit d'huissier de ce qu'aucune plainte contre M. Hervé Patrick Opianga ne figure dans le registre de dépôt de plainte du parquet. Nous pouvons vous présenter ces exploits d'huissier. Pour tenter de rattraper cette bavure sordide et innommable, Dame Lucie Bilogué, dont les actes puent et trahissent l'instrumentalisation, va sans qualité à agir déposer une plainte le 25 novembre 2024, donc postérieurement au déclenchement sans fondement de l'action publique. Tout ceci pour dire que toute la traque, toute la violence, tous les actes répréhensibles d'abus de pouvoir commis
les 20, 21, 22, 23, 24 et 25 novembre 2024 ont été faits sans aucune plainte effectivement constituée, en toute illégalité, donc en parfaite iniquité. L'UDIS, par cette démonstration, vous apporte ainsi la preuve qu'actuellement, nous évoluons dans un état de non-droit, dans un contexte pourtant illustre de restauration des institutions. Quelle honte! Quel déshonneur! À ces faits, vivement viennent se greffer la déclaration d'Elisabeth Opianga, laquelle a clairement indiqué que les accusations alléguées contre notre président sont totalement fausses. Les accusations portées contre mon père, attouchement, inceste, viol, séquestration, sont totalement infondées. Ces faits n'ont jamais existé, ni dans mon enfance, ni lorsque j'étais mineur, ni à l'âge adulte, ni avant, ni maintenant, a-t-elle martelé. À ce désaveu, la présumée victime a déposé une plainte contre les diffamateurs par le biais d'une action récusoire dont on attend toujours les effets juridiques. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, chères citoyennes et citoyens, une telle instrumentalisation de la justice et un tel parjure ne saurait être explicable dans une république que si les ordres émanent de la hiérarchie représentée par le ministre de la Justice, le Premier ministre ou par le président de la République, qui du reste, le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pourquoi l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale s'interroge avec gravité sur le silence du chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce d'autant plus qu'il a été personnellement saisi par le directoire de notre parti. L'UDIS fonde pourtant des espoirs sur un éclairage public du président de la République dans ce contexte politique hautement symbolique, quant aux nombreuses zones d'ombre qui subsistent dans cette affaire. Son intervention permettra par exemple de démêler les pelotes de lianes suivantes. Comment se fait-il qu'après un parjure qui offre au discrédit la nation entière et qui contrevient à votre discours sur l'état de droit, aucune décision n'est prise contre les auteurs de cette machination grotesque de la justice gabonaise? Comment se fait-il qu'après de tels actes, Bruno Obianvé soit toujours procureur de la République gabonaise? N'a-t-il pas prouvé dans cette affaire qu'il ne peut plus rendre la justice au nom du peuple gabonais? Dans la même veine, qui a, en définitive, ordonné la fermeture de la holding HPO et associés par la DGSS? De plus, qui a ordonné la mise en branle de la force de 3e catégorie contre un citoyen gabonais, votre frère, dans une supposée affaire de mœurs, alors que la décision de l'intervention de cette force de 3e catégorie n'est prise que par le Premier ministre après avis du Conseil des ministres. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, si vous avez été trompé, il vous revient de tirer tous les enseignements et de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour ne pas frapper votre discours sur l'état de droit du sceau de l'incohérence et donc de l'imposture et de la forfaiture. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, c'est sur ces questions lancinantes
et bien d'autres encore, que votre intervention et votre prise de parole publique sont précieuses pour l'UDIS, pour les Gabonais et pour l'ensemble de l'opinion publique locale et internationale qui nous regarde en cette période charnière pour notre pays. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, chères citoyennes et citoyens, cela n'échappe à aucun observateur avisé de la scène politique nationale que la question de l'état de droit au Gabon, à travers l'affaire Opianga, est devenue un enjeu majeur de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Le candidat Alain-Claude Bilize l'a d'ailleurs fortement souligné lors de sa déclaration du lundi 10 mars dernier. Tout en reconnaissant que M. Hervé Patrick Opianga, notre leader, était victime d'une cabale politique, il n'a pas manqué d'affirmer avec courage que les charges fabriquées contre lui n'avaient aucun fondement juridique. Considérant ce fait et bien d'autres, peut-on soutenir en toute responsabilité que nous sommes encore dans un état de droit? L'état de non-droit ne nous dicte-t-il pas plutôt sa loi de manière unilatérale et arbitraire? Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, chères citoyennes et citoyens, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale s'est donnée de saisir l'ensemble du corps judiciaire de la République gabonaise afin qu'il soit témoin de cette perversion de la justice gabonaise et de l'état de droit dans notre pays. Le président de la Cour constitutionnelle, présidé par M. Dieudonné Abowoun, et les 8 juges de la Haute Cour ont ainsi été saisis. Il s'agit de Jean-Bruno Lependa, Christian Binyumba Fernandez, Roger Patrick Encore, Eloge Hervé Tako Vendekambino Mbano, Eloge Moussavou Dekeri Nzambi, Marie-Blanche Boupenje, épouse Mbambiri, Afikita Dolores Angonjo et Sosten Momboa. La Cour d'appel judiciaire de Libreville, sous la responsabilité du procureur général, est d'imminent, actuellement en possession du dossier qui tarde étrangement à être transféré à la chambre d'accusation ainsi que son alter ego Nancy Nganjas Iwenga. La Cour de cassation de Libreville, présidée par Julienne Olga Zamba Masunga, épouse Tikaya, et le procureur général Jean Bosco Alaba Fall. Le Conseil d'État du premier président Mme Apungu Amban et du procureur général Anita Edwige Mbiam, épouse Koumbi Guiedi. La Cour des comptes du premier président Alain Christian Iyangui et du procureur général Mme Isabelle Rachiwa, épouse Matei. Dans le même esprit, nous avons convoqué l'intervention diligente des 2 chambres du Parlement, Assemblée nationale de Jean-François Ndongu et le Sénat de la transition présidé par Paulette Missambo. Le corps diplomatique, en l'occurrence la nonciature apostolique au Gabon et au Congo-Brazzaville, ainsi que la conférence épiscopale du Gabon. La démarche de l'UDIS est mue par la volonté de porter sur la place publique ce scandale juridico-politique qui entache gravement l'image et l'honneur de notre République en transition vers l'ordre constitutionnel. L'action ou le silence des uns et des autres renseignera l'opinion nationale et internationale sur leur attachement respectif aux valeurs de démocratie, de justice et de paix. Pour finir, l'UDIS ayant épuisé avec responsabilité toutes les voies de recours et constatant l'inertie de la justice et le silence complice des autorités compétentes, se réserve le droit
d'initier dans les tout prochains jours des sittings et des marches de protestation dans le respect de l'ordre public pour faire entendre raison et réclamer le retour de son président, Hervé Patrick Opianga, sur la terre de ses ancêtres. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.